Donc, si vous regardez bien l'écran, l'intitulé du projet, c'est « Réalisation d'une maquette de feu de signalisation alimentée par panneaux solaires ». Donc, ce projet, c'est moi qui l'ai présenté parce que je suis membre de RT2I. Donc, avec mes collègues, j'ai eu à proposer ce projet qui est vital pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Pourquoi ce projet? Parce que, vu les constats au Congo-Brazzaville, de la circulation qui n'est pas aussi bonne, due à un déficit d'effets de circulation, donc cela peut causer des problèmes aux usagers de la route, que ce soit les automobilistes ou les piétons. Alors, donc, l'objectif des résultats attendus, c'est la réalisation d'une maquette sous forme de projet réalisé avec les élèves. Les cartes seront fournies par RT2I. Et cette maquette va servir de démonstrateur pour identifier les clients potentiels. La maquette aura aussi une technologie moderne d'effet de circulation. Par exemple, ce qu'on peut trouver dans cette maquette, c'est quoi? C'est qu'il y aura ce qu'on appelle le décomptage du temps restant pour chacun des feux. Et il y aura aussi le mouvement du bonhomme piéton. Donc le bonhomme piéton, il va marcher quand il s'agit de traverser la voie. Le décomptage du temps de traversée des piétons va aussi apparaître pendant qu'ils traversent. Et il y aura aussi un avertisseur vocal qui va dire aux piétons de pouvoir traverser. Parce que les gens peuvent être distraits et puis dès qu'ils entendent une voix, nous devons traverser et du coup, ils traversent. Donc, ça l'objectif de pouvoir avoir cet avertisseur vocal. Alors, ce projet a un intérêt pédagogique. Ça va permettre aux élèves d'apprendre beaucoup de choses. Premièrement, ce projet permet aux élèves de se former à la soudure des composants sur une carte électronique. Vous savez que il ne s'agit pas de prendre un fer à souder et de le poser sur une carte et de dire que c'est soudé. Non, les soudures, il y a une technique de soudure et il y a une quantité de terre qu'il faut mettre sur la carte pour pouvoir avoir une bonne soudure. Donc, ce projet va les aider à pouvoir pratiquer sur ces soudures. En même temps, ils vont faire de l'assemblage des supports mécano-soudés. Donc, ça peut être de la soudure au chalumeau ou plusieurs techniques de soudure. En même temps, ils vont aussi faire de la programmation des microcontrôleurs en C++ avec l'interface Arduino ou en Scratch avec un bloc. Vous savez que les programmes dans les écoles de formation occidentale ont beaucoup évolué. Donc actuellement, les élèves apprennent ces choses-là pour qu'ils s'intègrent facilement dans la société, puisque la technologie évolue. Donc eux aussi, ils doivent suivre la technologie. Donc c'est pour cela qu'on veut que nos élèves qui sont au Congo-Brazzaville puissent être au même diapason que les élèves qui sont dans les écoles de formation occidentales. Donc, à travers ce projet, ils vont aussi faire de la simulation du programme avec Tinkercad, volet électronique, puisque Tinkercad a plusieurs volets. Il y a le volet électronique et le volet mécanique. Et le volet mécanique, on va le voir aussi à la fin de cette présentation. Ils vont aussi apprendre à faire du branchement et l'installation électrique pour aboutir au résultat, bien sûr. Et en même temps, ils vont faire des tests fonctionnels, des validations, puisque tout ce qu'ils vont faire là, ils doivent les tester pour savoir si ça marche. Donc l'objectif, c'est de les apprendre à mener un projet du début jusqu'à la fin. Alors, l'intérêt industriel du projet. La maquette réalisée servira de démonstrateur en vue d'un projet industriel permettant de résoudre les problèmes de circulation au Congo-Brazzaville par la fabrication locale de nouveaux équipements. L'installation et la maintenance des feux existants. La main-d'œuvre sera les diplômés formés dans les institutions et écoles techniques du Congo. Une fois que les étudiants ont des compétences de pouvoir fabriquer un feu de circulation, ça veut dire qu'ils auront aussi les compétences de pouvoir réparer les feux qui sont existants et de pouvoir aussi implanter des nouveaux feux
dans les interactions où on en a besoin. Voilà l'intérêt industriel du projet. Donc, c'est pour développer notre pays. Alors, l'étape de déroulement du projet, comment ça va se passer? Vous savez que les élèves ne sont pas des ingénieurs, donc ils ne peuvent pas concevoir. Par contre, ils peuvent exécuter les tâches qui ont été faites par les ingénieurs. Donc, la partie ingénierie est réservée pour nous, membres du RT2I. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en rouge toute la partie que RT2I va faire. Donc, tout ce qui est conception des schémas électroniques, c'est la tâche de RT2I. Simulation des schémas électroniques, c'est notre tâche à nous. Conception des cartes électroniques, la gravure des cartes électroniques, l'achat des composants électroniques. Donc, une fois que toute cette partie est faite, le matériel, c'est-à-dire les composants, les cartes qui ont été conçues, sera maintenant envoyé aux élèves qui, eux, vont faire l'autre partie. Donc, les tâches à faire par les élèves sont le montage des composants électroniques. Donc, ça veut dire que c'est la soudure. La fabrication d'équipements mécaniques. Donc, ils vont suivre des dessins qu'on va leur donner et ils vont fabriquer la structure mécanique. Et ils vont faire aussi de la programmation du microcontrôleur. Il ne faut pas oublier que pour gérer les flux de circulation, on a besoin d'un cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est un automate. Et dans l'automate, vous avez ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc, ils vont pouvoir programmer ce microcontrôleur pour pouvoir gérer les séquences des flux. Ils vont aussi faire des tests de validation une fois que tout est programmé. Et ils vont intégrer aussi tous les systèmes dans un système complet. Et à la fin, ils vont faire de l'exposition et ils seront capables d'expliquer le fonctionnement. Parce que c'est eux qui seront maintenant à la fin de la chaîne. Donc ils doivent être capables de pouvoir expliquer ce qu'ils constatent et voire même ce qu'ils ont fait comme étape. Donc à la fin du projet, les élèves seront capables de savoir lire les documents et d'interpréter les dessins. Ils seront capables de savoir assembler en développant une dextérité manuelle et l'esprit d'imagination. Ils seront capables de faire les bonnes soudures sur n'importe quelle carte électronique. Ils seront capables de faire du dépannage des cartes électroniques. Ils seront capables de développer une logique et ils auront un savoir-faire pour programmer les microcontrôleurs en C++ et les cartes Arduino. Ils seront capables d'exécuter les tâches et de fabriquer les équipements en suivant les instructions. Ils seront capables de faire du câblage ou l'installation électrique des équipements. Ils seront capables d'expliquer le fonctionnement des différents systèmes techniques. Ils seront capables de dimensionner les panneaux solaires et de savoir les installer. Ils auront un esprit critique ou de jugement sur un projet quelconque et ils seront capables de savoir gérer un projet en tenant compte des contraintes de délai. Voilà ce que les élèves vont avoir comme compétences une fois qu'ils auraient fini de réaliser le projet. Donc, le projet peut bien remplacer un stage. Je trouve qu'il est même plus avancé au niveau connaissance, au niveau compétence qu'un stage. Bien que le stage, ça se fait dans un milieu industriel, mais le projet leur donne plus de compétences et un grand savoir-faire. Donc, pour pouvoir réaliser ce projet, donc les équipements, matériels et outils nécessaires pour le réaliser, c'est que, premièrement, il faut qu'il y ait des équipements électroniques de laboratoire pour les tests et la maintenance, c'est-à-dire les générateurs de fonctions, les oscilloscopes, l'alimentation à courant continu, les multimètres, les fils et cordons, les tapis et bracelets antistatiques. Parce que ces équipements vont permettre non seulement de faire des tests, mais de faire aussi de la maintenance. Parce que si la carte ne marche pas, il va falloir troubleshooter, comme on dit souvent ici en anglais. Donc il va falloir trouver la panne, la réparer.
Donc c'est la raison pour laquelle ces équipements-là deviennent importants. Maintenant, on aura aussi besoin d'une imprimante 3D pour la fabrication des pièces en plastique. Parce qu'on a vu les pièces qui ont été réalisées mécaniquement sur Tinkercad. Mais ces pièces, il va falloir les produire. Donc, la machine qui peut les produire, à part le moulage en sable, ou le principe du moulage, mais il y a aussi des techniques modernes qu'on appelle l'impression 3D. Donc, d'où la présence de l'imprimante 3D. Et il faut aussi des traceurs et des graveurs pour les cartes électroniques. Donc, même si on peut délocaliser pour un premier temps la gravure des cartes, mais à long terme, il faut qu'on ait un traceur. Alors, on aura besoin des ordinateurs, ça c'est obligé, parce qu'on ne peut pas programmer une carte électronique sans ordinateur. Parce que le programme qui doit être envoyé dans le cerveau, dans la puce, qui n'est autre que le contrôleur, doit venir d'un programme qui a été conçu sur l'ordinateur. Donc c'est la raison pour laquelle on doit avoir des ordinateurs pour pouvoir faire ce projet. Et puis, on a vu qu'il y a la partie qui est soudée dans le système, comme le mât du système. Et donc, c'est la raison pour laquelle qu'on a besoin de faire de la soudure. Et les fers à souder, ça c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas souder les composants sans fer à souder. Donc, les fers à souder, c'est pas seulement un fer à souder plus l'étain, mais ça vient avec des accessoires. Donc, vous avez de l'étain, la pompe à dessouder, les tresses à dessouder, la lampe à loupe, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que on doit voir si la pièce est bien positionnée ou bien si la soudure n'a pas empiété sur l'autre. Donc, il faut qu'il y ait une loupe. Et le ventilateur des fois qui sont les fumées. Pas aussi oublier que ce métal-là, le plomb, mélangé avec de l'étain, fait une réaction chimique et la fumée peut être néfaste pour la santé. Donc c'est la raison pour laquelle on met du ventilateur pour évacuer la fumée. Et vous avez le flox qui est quelque chose qui accélère le dessoudage de l'étain. L'alcool isopropylique, c'est pour nettoyer les cartes. Les supports à pince pour pouvoir les fixer. Et puis les lunettes, c'est très important parce que on peut recevoir un petit coup d'étain dans l'œil. C'est la raison pour laquelle quand on fait des soudures, les yeux doivent être protégés. Ça, c'est pour la sécurité. Alors, le set des pinces, vous avez plusieurs types de pinces, des pinces à bec, universelles, à dénuder, coupantes, à sortir molex et l'écosse. Vous avez aussi les sets des mini-pinces pour l'électronicien qui permettent de pouvoir saisir les composants électroniques. Vous avez les sets de tournevis, de type plat et cruciforme. Vous avez les sets des clés plates, à molette et à œil. Et vous avez aussi le décamètre, scie à métaux, scie à bois, perceuse, niveau, pied à coulisse, mini étau, cutter et marteau. Donc vous voyez bien que c'est toute une panoplie d'outils qui vont permettre à ce que les élèves puissent avoir ce qu'on appelle la dextérité manuelle, qu'ils soient capables de bricoler, de faire des choses, car c'est très important, ça va leur donner vraiment cette force de pouvoir faire quelque chose, puisqu'ils en ont l'habitude de faire, puisqu'ils ont développé cette dextérité. C'est ça qui va faire d'eux des techniciens de haut niveau.